qui nous avait dégoté un animal très étonnant qui fait d'ailleurs plus penser à un extraterrestre ou un personnage de bande dessinée, de dessin animé, qu'à un animal aquatique. Hein, il est là près de moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en adopter un? Est-ce qu'on peut en avoir un chez soi? Un fœtus. C'est l'axolote. 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 C'est allemand. Non, pas du tout, c'est du mexicain. Ah oui. C'est de l'aztèque, plus précisément, tout à fait. Et ça veut dire chien d'eau ou monstre aquatique. Alors, personnellement, je ne connaissais pas du tout cet animal jusqu'à il y a quelques jours, vous non plus, j'imagine. Et pourtant, alors apparemment, c'est un phénomène, ça fait un carton chez les aquariophiles. Vous vous souvenez, on avait vu les crevettes, on avait vu les Bernard l'ermite, et les aquariophiles sont fous. Donc, l'axolote, c'est ça. Et on a l'impression qu'il a plein de pattes partout là sur le tour de la tête. On a un profond dégoût pour cette bête, soit on la trouve assez mignonne. Mais il ressemble au sphinx qu'on a reçu là, le c'est chat. ça. Oui, Non, mais oui, c'est une petite tête de dessin animé. Non, mais surtout, vous savez, on a l'impression qu'au Mexique, il y a déjà ces chiens nus. Mais là, on a l'impression que c'est un chien nu, mais non, c'est mignon, c'est mignon. Ah, vous trouvez ça mignon? C'est quoi? Vous direz les choses. On a envie de tout savoir. Je n'y connais rien sur vous ce n'y sujet. connaissez rien, mais on a envie d'en savoir Eh plus. ben, j'ai fait Donc, un vous avez appel un à invité. spécialiste des amphibiens, car l'axolote est un amphibien, en fait. Un amphibien. Oui. Et donc, je vous demande d'accueillir un spécialiste des amphibiens, entre autres, Karim Dawes. Bonjour. Bonjour, Karim. Alors, racontez-nous tout. Alors, Pour une déjà... fois que vous venez pas avec des serpents. Non, mais oui, c'est ça. Parce que c'était spécialiste des serpents. On va se répéter. On va se répéter. Les serpents ont eu un tel succès qu'ils vont prendre la grosse tête. Absolument. Donc là, vous venez avec des amphibiens. Ces animaux, On donc. dirait un peu un animal préhistorique, on est d'accord. Il y a quelque chose d'assez étonnant, effectivement, avec cette salamandre. C'est une salamandre, tout bêtement, qui a une particularité, c'est qu'elle reste toute sa vie sous cette forme larvaire. Ah oui. D'où cet aspect très bizarre. Elle a des branchies, elle respire dans l'eau. Ah, c'est ça, c'est les. Ce sont des branchies, oui. Ah oui. Il y a 3 paires de branchies qui sont donc à l'extérieur, alors que les poissons les ont à l'intérieur. Et là, c'est les pour ça larves, qu'on les voit. c'est la caractéristique des larves qui ont les branchies à l'extérieur, c'est ça? Tout à fait. Sur les salamandres, Vous voulez dire par exemple, c'est la même famille que ma salamandre qui est ici? Exactement, elles sont très proches. Comment ça se fait qu'elle reste au stade larvaire? Alors, il y a une logique à cela, Ouais. c'est que cette salamandre vit à l'origine au Mexique, dans la région de Mexico. Donc ces marais d'origine ont quasiment disparu puisqu'il y a eu une ville construite dessus. Et à Mexico, on est à 2000 mètres d'altitude. Donc à 2000 mètres d'altitude, en hiver il fait particulièrement froid. Donc cette salamandre n'a pas forcément la possibilité d'hiverner. Ah oui. Et elle va donc garder cette forme larvaire toute sa vie dans l'eau, puisque l'eau va rester à une température constante, même sous la glace. L'eau lui permettra de vivre. Elle va donc vivre au ralenti et se reproduire sous cette forme larvaire. Dans des conditions extrêmes, si jamais l'oxygène venait à manquer et l'eau venait à se réchauffer, elle pourrait survivre par un développement, par une production de thyroïde. Elle pourrait redevenir terrestre et ressembler à notre autre salamandre. Et là, par exemple, à force de lui mettre. Là, c'est de l'eau chaude. Si vous imaginez, vous lui mettez de l'eau à température. À 20 degrés, elle est à température C'est-à-dire ambiante. que si j'en achète une à la maison, si je lui mets ben, de l'eau à elle 20 deviendra degrés, comme celle-là. elle peut finir comme un serpent ou... Ça double en termes de taille, mais c'est effectivement, il fait trop chaud, elle va vraiment avoir du mal à survivre. Donc là, par exemple, elle ne survit pas en dehors de l'eau, on est d'accord. On ne peut pas la sortir. Alors, si on la sort de l'eau, ça ressemble à un poisson qu'on sort de l'eau, c'est pas très glorieux. Ah oui, d'accord. Donc on peut effectivement la toucher. Et comment on mais va savoir le l'animal jour va où elle va pouvoir respirer hors de l'eau si elle n'essaye pas? la transformation se fait en 15 jours, 3 semaines. C'est pas du jour au lendemain, elle sort de l'eau. Un jour, elle va peut-être vouloir sortir de l'eau. Mais elle ne le fait que si une hormone l'hormone de la thyroïde produit le déclic pour sortir de l'eau. Mais il faut qu'il y ait une menace, sinon la Et si production... on la menaçait, je veux dire, si on crée. C'est bien la réchauffer. On On peut la réchauffer et puis l'asphyxier un petit peu, donc ça veut Ah dire... non, non. C'est un caillou au cas où, pour qu'elle puisse sortir. Alors, le mieux c'est de le laisser, puisque l'animal a évolué comme ça, c'est une des C'est particularités. fascinant. Mais- Pourquoi cet animal fascine autant? C'est ça, ouais. C'est à cause de son aspect larvaire. Il y a beaucoup de choses. C'est un animal qui est très différent de ce que l'on peut connaître de notre salamandre. C'est un animal qui vit en milieu aquatique, donc assez facile à élever. L'homme a sélectionné, comme toujours, des formes de coloration, puisque dans la nature, C'est ça, on voit les qu'il y a salamandres différentes sont, sortes de sont effectivement marrons pour résister à la lumière. Et c'est un animal que l'on peut observer. Il y a quelque chose d'un petit peu magique, le fait qu'une forme larvaire se reproduise et reste sous cette forme larvaire. Il paraît que quand on lui coupe un membre, Ouais, c'est ça ça. repousse. Oui, c'est tout à fait exact. Vraiment. C'est ça, en fait, la façon tout à fait d'être exact. Il n'y a pas d'os en Ça a, dessous. été, ça a été observé récemment en fait. Ah oui. C'est le fait de les élever en captivité depuis le XVIIIe siècle qui a permis de réaliser ces observations.
il y a des gens qui s'amusent à leur Mais enlever c'est ça, j'ai un un membre peu pour voir de- comment- biologie. Non, mais au départ, en fait, ce sont des animaux qui sont très voraces. Et donc, même en captivité, si on ne fait pas attention, ils vont avoir tendance à se manger entre eux. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte Et on que se ça rend pouvait compte que ça revenir. repousse. Et normalement, ils se nourrissent de quoi? Ils se À défaut nourrissent de leurs de congénères. vers, ils se nourrissent De vers. d'insectes, ils se nourrissent de congénères un peu plus petits. Ah oui? Donc c'est assez carnivore. Ah, ils se mangent entre eux. Ils se mangent C'est pour entre eux. ça que je peux mettre avec d'autres poissons Oui, si j'ai c'est un aquarium à la maison. Hein. Alors il faut des poissons d'une taille adaptée, pas trop Des petits. requins. Les requins. Donc c'est souvent mieux de les laisser seuls, enfin, C'est plus ça, en Oui, trio. En couple, quand même, on peut les. En coup, Oui, un homme ils et une se femme, reproduisent, je veux dire un mâle et une femelle. Ils se Mais reproduisent effectivement assez Mais ils facilement. sont- Il faut les nourrir correctement, ça a bon appétit. ah, vous voulez dire, si un jour j'oublie de nourrir mes deux axolotes, ils peuvent se manger entre eux. Ah, ils vont se manger que les pattes uniquement. Oh, Mais ça repoussera. Ça repousse en 15 jours. Vous Les aviez dit pattes, ça repousse. non mais au-delà des pattes, Attendez, l'œil repousse. l'œil, L'œil repousse. et ils peuvent se bouffer l'œil. Ouais. Mais moi j'ai peur que si on achète un axolote, que enfin, la plupart des gens qui achètent des axolotes, c'est pour les mutiler pour voir comment ça se passe. Je pense pas. Voilà. On pourrait pas juste piquer chez l'axolote ce principe de régénération pour l'être humain. Non, mais Non, mais sûr, c'est un animal, c'est un modèle scientifique. On C'est est d'accord, étudié. Ah, c'est étudié comme ça. Ça supporte des greffes, on peut greffer quasiment n'importe quoi Par sur un exemple, axolote. ceux-là, là, ceux que vous avez amenés sur le plateau, ils n'ont pas été mangés entre eux, ils n'ont pas de pattes qui ont Ils poussé. ont peut-être eu ce problème-là. On a un deuxième aquarium où il y a des spécimens qui ont des pattes en cours de repousse. Non. Ah non. Là, ceux-là, effectivement, on les a sélectionnés. Ils Ah sont- oui, ils sont regardez, il y a une parfaits. petite patte qui repousse là. Et où Mais là, sa patte, La patte n'est pas entière. elle n'est La pas patte, elle est entière. pas entière, tu vois. Bon, Regardez. testo en direct. Ah, lâchons-lui une patte. Non. Oh non. C'est bon, je plaisante. Alors, on nourrit ou pas? Eh bien, si vous voulez, Avec nourrissez des les filles. verres. C'est bien. Alors il faut acheter. C'est pas évident que ça marche à tous les coups. On va essayer. C'est-à-dire, ça marche. C'est-à-dire qu'il va se passer C'est-à-dire quoi que là, ils sont stressés. Ah oui? On les a déplacés. Ah, ils ressentent le stress? Bon, ils sont surtout l'appétit, mais on va essayer. Ah, mais alors d'ailleurs, Ah, j'ai besoin d'aide par contre pour attraper les verres. Ah non. Ah non. Même pas un petit. Ah Un non, verre, non, Stéphane. non, non, non. Un verre et J'attrape le verre. Ah oh. J'attrape le Ah verre. non, mais je veux. Allez, Stéphane. J'ouvre la boîte et il n'y a plus qu'à le mettre. C'est des facile. Oh, c'est bon. Ah non, super. allez Stéphane. Non mais oh, il y a tout qui va avec. Ah, il a acheté sur la. pas vu, c'est derrière. Vous lui avez mis de la tête. Il a mis sur les feuilles. Et le verre, non. allez le chercher. Si pourquoi il ne le mange pas? Non. Elle est bien Et alors, celui-là. Karim, Il comment voit pas on le- s'en Eh. occupe après? En fait, on les met dans des aquariums comme ça ou pas du tout? Alors, on les garde dans des aquariums un peu plus grands quand même. Bah, Il y a- là, il y a- effectivement, ils sont Il y a pas le verre qui est en forcément- train de manger l'axolote. Très bizarre. Ah si, mangez, il a mangé, mangez. Non, 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 il a un petit Moi, je goût, peux là. avoir un verre, monsieur, Il s'il a vous plaît? chatouillé. Parce que là-dedans, il a peut-être faim, lui. Là, c'est pas très joli au fond dans un aquarium Comme sans ça, non. décor. C'est Est-ce qu'on peut assez- mettre du sable? Est-ce qu'on peut mettre Alors, des je plantes? vous ai installé un aquarium, je vous ai préparé un aquarium type pour vous montrer comment on les installe de façon définitive. Il faut un petit peu d'espace, on met des graviers assez gros Oui. de façon à éviter que les axolotes puissent les avaler. On peut mettre quelques plantes, il faut une eau assez calme, hein. Il n'y a pas besoin d'un gros filtre ou un gros bulleur. Et à partir de ce moment-là, on peut faire quelque chose d'esthétique. Mais évidemment, les animaux ne vont pas vivre dans une boîte aussi petite. C'est ça. Yes, yes, you can. Non, mais Yes, you can. vous avez cru que c'était la compète, il est toujours en compète, Stéphane, c'est fou quoi. Bon, alors donc on a vu comment ils se nourrissaient, on a vu leur habitat. En gros, c'est assez facile d'entretien. Hein. C'est particulièrement facile, il faut juste faire attention à avoir une eau très propre. On ne peut pas laisser l'eau polluer, l'oublier pendant Il une faut la changer semaine. tous les jours. Non, pas tous les jours, mais on peut changer un quart de l'eau tous les 2-3 Ouais, jours. donc il y a quand même beaucoup de participation. Quoi. Oui, il faut bien s'en occuper un changer petit peu d'eau. l'aquarium. Et ça coûte combien Ça coûte assez peu cher un axolote, ça va de 15 à 30 euros selon les Ah formes oui. de coloration. Ah d'accord. C'est quoi le plus prisé? C'est Le plus commun, c'est l'albinos classique. Alors moi, c'est celui que j'aime le moins personnellement. Et ça Avec vit les combien de rouges. temps? Ça vit assez vieux, ça vit jusqu'à une vingtaine d'années. Ah, il faut avoir 20 ans. Pendant 20 ans, changer l'aquarium, il faut le vouloir. 20 ans. Ah, et puis, Jusqu'à Attendez, un poisson rouge qui meurt 2 trop. ans. non, les poissons rouges, ils finissent J'ai dans les donné des toilettes. poissons rouges. Les poissons rouges, c'est quelques années et après, hop, il n'est plus là. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai eu beaucoup de poissons rouges dans mon enfance. Chaque fois qu'on le ramenait dans un sac en plastique, comme ça, hop, 3 jours après, eh ben, il était mort. Hein. Mais bah, voilà, c'est ça. Ah oui. C'est Le entre nombre de 2 fois où jours j'ai et vu le 2 ans. poisson, le ventre en l'air. Et dernière Et question. ça coûte combien en verre? En
Alors, les vers, ça coûte quasiment rien. On peut les ramasser dans le jardin, évidemment. Mais c'est pas un jardin. C'est un peu Il faut un plus jardin, oui. En Alors, ville, ouais. on peut aller remuer. Oui. Alors, J'ai une dernière non, ils peuvent manger des granulés aussi. Des granulés, Tout très bien. simplement. Et qui vient vous acheter des axolotes? Alors, Des ados? À la ferme tropicale, on a à la fois des enfants, on a des gens passionnés qui recherchent la dernière coloration à la mode, avec des zébrures, avec des... Ah oui. Il y a des collectionneurs aussi, mais globalement, c'est un animal destiné au grand public. Et d'ailleurs, la variété albinos sert comme animal de laboratoire et est considérée comme une espèce domestique. Ah oui, Ah très bon? bien. C'est Alors fou. que la variété naturelle, elle, est protégée et on ne peut pas la Ouais, c'est capturer, la la ramener. préfère. Cela dit, il pourrait finir son repas. Hein. On dirait un petit Il va dessin finir animé. doucement, mais là, il a le ventre déjà On en un trouve peu plein. facilement des axolotes? On en trouve dans quasiment toutes les animaleries pour la variété domestique, la variété D'accord. albinos. Après, les variétés un peu plus rares, il faut chercher Je peux des vous poser spécialistes. le verre va aider toujours. Bah oui, Oui, il souffre. Oui. Il souffre. Alors, la souffrance chez un ver, elle est très très subjective parce qu'il n'y a pas vraiment de centre nerveux. Ouais, c'est un peu obligé, c'est pas Non, très non, intelligent ça, c'est un une verre. façon d'avoir une D'accord. conscience. Non, mais il faut arrêter l'anthropomorphisme à un moment donné. Ah, mais j'aimerais qu'il l'avale, ça serait bien avant la fin de l'émission qu'il Mais il avale. prend son temps, il écoute sa satiété. Allez, allez, vas-y, mais vas-y. Allez, ah, on l'encourage, on Il l'encourage. n'y a pas touché. Allez, allez, vas-y. Allez, c'est bientôt fini. Vas-y. Regardez, il reste un petit morceau. En tout cas, on va remercier Karine d'être venue avec ces animaux un peu préhistoriques. Hein. C'est fascinant, c'est vrai que Bah oui. c'est fascinant puis la salamandre. Elle est- C'est joli. Hein. C'est joli une salamandre. Mais c'est vrai que du coup, c'est moins. On l'aime bien quand elle est amphibie en fait. C'est plus simple que la forme aquatique. Oui, vraiment. Bon, mais écoutez, merci beaucoup et merci Merci. Valentine de nous avoir initié. Alors, pour des bijoux chics, naturels et faits main, je vous propose